Tout écrivain est face à cette difficulté, créer des personnages tout d'une pièce qui paraissent crédibles, ou tenter de saisir les subtilités imperceptibles, les variations constantes, les volte-face des caractères qu'ils décrivent. Un écrivain doit se donner une discipline, comme un sportif. Préoccupé de sa situation qu'il gâchait, les démarches qu'il aurait dû faire, et qu'il ne faisait pas, acharné au contraire à écarter de lui toutes les obligations accaparantes, à remettre tout à plus tard, à repousser de toute sa force son sort d'employé, destiné à être emporté dans le roi lent, et le ronron, d'une horloge de bureau. Agam se plaçait en deçà de la signification, captait des données comme une machine, mais ne cherchait pas à leur donner une cohérence tout à fait logique, il voulait davantage être dominé par les sensations que les maîtriser. Faire de la lecture, avant tout, un infini potlâche, ce que l'écrivain accorde au lecteur lui étant restitué, par celui-ci, dans l'espoir illimité d'une jouissance sinon abstraite de la lecture. Que l'histoire d'un individu, ou celle d'un groupe, lui apparaissent, à un moment donné, comme un jeu d'engrenages, de ressorts ou de ficelles, cela était étrange, sans doute, mais d'où venait le caractère spécial de cette étrangeté? Concevoir une machine à imaginaire, inventer une machine à concevoir. Agam étudiait, analysait l'âme d'essai fluide, faisait l'exégèse des textes, il se complaisait à jouer pour sa satisfaction personnelle, le rôle d'un psychologue, à démonter, et à remonter les rouages d'une œuvre, à dévisser les pièces formant la structure d'une exhalaison composée, et, dans cet exercice, son odorat était parvenu à la sûreté d'une touche presque impeccable. Il y avait en lui une sorte d'exégète, mais plus dogmatique et plus aigu, un manieur expérimenté de loupe, un ingénieur savant de l'âme, se plaisant à examiner le mécanisme d'une attente, et à l'expliquer par le menu des rouages. Volontiers, il relisait les panégyriques où un évêque invoquait les déités du paganisme, et, malgré tout, il se sentait un faible pour les affectations, et les sous-entendus, de ces poésies fabriquées par un ingénieux mécanicien, qui soignait sa machine, huilait ses rouages, en inventait, au besoin, de compliqués, et d'inutiles. Il était au moment de sa réalité où il écrivait ses pages, comme sans détermination, porté par les actions, prenant ses amours comme des romans de gare. Agam avait mesuré le risque. Si Gilberte n'aimait pas ses textes, leur rencontre se terminerait là, car il sentait que le côté un peu romantique de leur rencontre ne pouvait que se fracasser sur les duretés du réel.